Bonjour tout le monde, aujourd'hui on a une batterie de vélo de 36 volts et 14 ampères. Le problème de cette batterie, enfin il n'a pas vraiment de problème, il charge, alimente le vélo, mais le problème c'est qu'il tient pas longtemps. D'après les clients, il tient que 2 à 3 km. Normalement il est censé de tenir 30 à 40 km puisqu'il a 14 ampères. Du coup, on va voir c'est ce qu'il a comme problème et puis on va régler son problème. Pour enlever la batterie, il y a 4 vis, hein. Il y a 4 vis de chaque côté. Il y a 2 vis de chaque côté. On va enlever les vis et puis la batterie est là-dedans. Moi, je l'ai déjà enlevé. La batterie, il est dedans. Il est bien scotché avec double face. Et il faut forcer pour l'enlever. Et une fois qu'on l'enlève, ça a l'air un peu comme ça. Vous voyez. Et maintenant, on va l'ouvrir pour voir ce qu'il a comme problème. Pourquoi il ne va pas tenir comme il faut. Pourtant, il charge et il alimente le vélo sans problème. Mais le souci, c'est qu'il ne tient pas plus de 3 km. Alors, par où on va l'ouvrir? On va l'ouvrir par le côté, couper avec un cutter. On ne va pas faire court-circuit, il faut faire attention. Ce coup-ci, on fait des courts-circuits. Et après, le BMS va se mettre en panne. Tac, tac. Allez, tout doucement. Alors, avant tout, on débranche le nappe de BMS. Le BMS est là, le nappe est là, pour pas qu'il y aura de court-circuit pendant le manip. Et une fois qu'on a débranché le nappe, on va vérifier le sortie. On va vérifier le sortie pour voir, enfin le sortie de nappe. On va le vérifier pour voir si les cellules sont équilibrées ou s'ils sont HS ou s'ils sont bons. Je pense pas qu'ils sont bons parce que sinon ça tient plus que 3 km. Apparemment, soit ils sont en HS, soit ils sont déséquilibrés. Du coup, on va la tester et puis on trouve son problème. Alors, on commence par droite ou par gauche, n'importe. On va la mettre un peu comme ça. C'est bon. Alors, la première sortie, c'est 4,13. Pardon. 4,13 volts. 3,11. Vous voyez, le troisième sortie, c'est à 3,11. Donc, ça, c'est pas bon du tout. Quatrième, 4,16. 4,17. Ça change pas beaucoup. Tac, tac. 4,16. 4,16. Et dernier, avant-dernier. 4,16 et dernier. 4,17. Alors, c'est le troisième sortie qui est pas bon. C'est 3,11. Ça, c'est pas bon parce que soit la batterie, quand c'est comme ça, c'est normal que ça va pas tenir plus de 3 km. Peut-être des fois, il se charge pas, des fois, il se met complètement HS la batterie. Quand c'est comme ça, normalement, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que peut-être la batterie, il est déséquilibré. La deuxième possibilité, peut-être la batterie, les cellules un rangé, une cellule ou plusieurs cellules, peut-être elles sont HS. Donc, comment on peut savoir si c'est
déséquilibré ou HS. D'abord, on va la équilibrer. On va mettre comme les autres entre 4,13 et 4,18. Et puis, on la laisse pendant longtemps, pendant, on va dire, 2 jours, 3 jours. Si la batterie, ça décharge, la batterie qu'on vient de, le cellule qu'on vient d'équilibrer, si ça décharge automatiquement, c'est qu'il est HS, donc il faut la changer. Il faut la changer par une autre cellule. Et si ça bouge pas, si ça bouge pas et que ça reste pareil, le voltage, et là, ça veut dire qu'il était déséquilibré. Il faut juste l'équilibrer et puis ça marche normalement sans problème. D'abord, moi je vais l'équilibrer et puis je reviens vers vous et j'expliquerai qu'est-ce qu'il avait, est-ce qu'il a un HS ou bien déséquilibré. À tout de suite. Alors, pour équilibrer, vous voyez, moi je équilibre de ma façon. J'équilibre avec un chargeur de, vous voyez, ça c'est un chargeur de 67 volts. Et je branche, vous voyez, je branche comme ça. Après, bien sûr, ça c'est pas très pratique, c'est pas très professionnel, mais bon, moi j'ai acheté plusieurs fois des équilibreurs, des machines, ils sont cramés. Et maintenant, j'ai fait comme ça depuis longtemps. Donc, ne venez pas me dire que ouais, je branchais à chargeur 67 volts sur une batterie de 3 volts. C'est parce qu'en rangé, ça fait 3 volts. Et ne venez pas me dire parce que moi je sais ce que je suis en train de faire. Et en revanche, je vous déconseille de faire ça parce que ça, quand on connaissait pas, quand on connaît pas le manip, ça peut être dangereux. Euh, quand on branchait, alors quand on branchait autre équilibreur, bien sûr pas le chargeur comme moi, et quand on branchait autre équilibreur, il faut pas se tromper au niveau de négatif et positif parce que sinon autre équilibreur, ou autre machine d'équilibreur, ça va ça cramer. Moi j'en ai cramé plusieurs fois hein, et c'est pour ça que maintenant je fais comme ça, c'est plus pratique pour moi puisque je sais ce que me convient. Et voilà, vous voyez, le chargeur il clignote, donc ça veut dire qu'il est en train d'équilibrer. Et une fois il a équilibré, ça prend un peu de temps, et puis je reviens. À toutes. Alors, là, je l'ai chargé et je l'ai laissé pendant 2 jours. Et après, je regardais, j'ai vu que la batterie elle est bien HS. Mais dans un rangé, il y a un seul cellule qui est HS, vous voyez. Euh, le premier c'est 4, enfin oui, le premier c'est 4,13, le deuxième c'est 4,13 et le troisième c'est 3,8. Donc c'est le troisième, il est pas bon. Les deux autres ils sont bons. Même quand on regarde, même au niveau de physique de la batterie, vous voyez, il est un petit peu rouillé. Donc ça veut dire que ça il est pas bon. Dans ce rangé, il faut juste changer ça. On n'a pas besoin de changer tous les rangées parce que les restes ils sont bons. Et alors le rouille, ça c'est pas, il n'a pas pris de l'eau, ça c'est plutôt c'est l'acide de la batterie qui est sorti pendant l'utilisation, c'est pour ça qu'il est rouillé. Donc c'est l'acide, ça veut dire que la batterie elle est pétée. Et voilà, si on le change, normalement il fonctionnera sans problème. Tac tac tac, ouais, moi je vais le changer par un cellule qui est pas exactement pareil. C'est des cellules. C'est le Samsung, hein, c'est pareil, il y a ça aussi des Samsung. Et au niveau de l'ampérage, celle-là il est 2,55 et celle-là c'est 2,8. Il y a un peu de différence, mais ça pose pas le problème parce que on va laisser deux cellules qui sont là, ils sont bons et on va mélanger avec ça, donc il n'y aura pas de problème. Parce qu'il y a très peu de différence. Quand il y a beaucoup de différence, ou bien si on change tous les rangées, et que les cellules, l'ampérage ou le voltage c'est différent, bah, ça pose de problème. Donc il faut que le voltage et l'ampérage surtout soient pareils. Donc on va changer cela et on va voir si tout fonctionne sans problème ou pas. Voilà, je soudé un seul côté et on va faire les autres côtés. Tac tac. J'ai coupé la vidéo parce que ça va être long la vidéo si je laisse filmer tous les processus.
À savoir que je soudais l'autre côté, hein, comme vous voyez. Voilà, ça va venir ici, sachant que c'est une batterie de 3P. Au début de la vidéo, je vous ai dit c'est 14 ampères. En fait, c'est pas 14 ampères, c'est 14, oui, c'est 14 ampères, mais c'est pas la batterie qui est 14 ampères, c'est plutôt le décharge de BMS, c'est 14 ampères. Et la batterie est 8 ampères, 8,5 je crois. Vu que c'est une batterie de 3P et 3 fois 3 fois 8, 3 fois 12,8, ça fait à peu près 8,8 ampères, un truc comme ça. Tac, tac. Déjà, on a un support. Si j'ai pas de support, ça va être difficile. Voilà, ça c'est plus facile pour souder. On fait la ligne comme il faut et puis on vient souder. Ah oui, c'est trop fort. Quand c'est trop fort, la machine c'est pas bon parce que ça va cramer le banc de nickel. Voilà. Le dernier. Voilà les amis, ça c'est bon. Et on va souder notre fil. Tac, tac. On coupe pas la même pente, truc comme ça. Vous voyez, si je filme tous les process, ça va être trop long. Donc c'est pour ça, des fois je coupe la vidéo pour que la vidéo devient moins ennuyant. Ça c'est pour notre fil de BMS. Voilà. Ça va venir se souder comme ça. Il faut toujours mettre cette partie-là une protection, sinon après au cours du temps, peut-être que ça va l'abîmer les cellules. Vous voyez, en bas de fil, en bas de fil où là on a soudé, il faut mettre de protection, parce que sinon le banc de nickel ça va abîmer le cellule. Il faut faire attention. Alors, si on vient tester notre cellule qui était 3, quelques, maintenant il devrait y être normalement plus.
La première, c'est 4,13 toujours. 4,13. 4,15. Voilà, la troisième, c'est 4,15. Presque 4,16. Donc, c'est normal parce que la batterie que j'ai mis, un peu, il y avait chargé, il était chargé à fond. Ça, c'est tout à fait normal. 17, 4 de 7. 4 de 7. 4 de 7. 4 de 7. 4, 16. 4, 16. 4. Le dernier, c'est 4, 18. 17, 18. Voilà. La batterie, normalement la batterie est réparée, il reste juste à l'équilibrer, je vais l'équilibrer, ça c'est très simple. Pour l'équilibrer, j'ai fait pareil de la même façon que je l'ai équilibré dans la vidéo, je vais vous montrer. Bah, la partie qui est déchargée, je vais la charger un peu comme je vais vous montrer. Pour décharger, je vais mettre des cellules, par exemple je prends des cellules comme ça, je vais les rassembler en 3P ou 4P ou plus. Et après, je branche comme je branchais le chargeur pour le charger. Et puis, la batterie je le branche sur cette batterie au lieu de brancher chargeur. Et du coup, ça va la décharger. Donc, je le vérifie à chaque fois. Et dès que ça arrive au niveau des autres cellules, je la débranche. Voilà, c'est tout simple pour équilibrer. Moi, j'équilibre comme ça. Après, il y a des machines à équilibrer. Comme je vous ai dit dans la vidéo, moi, j'ai cramé plusieurs machines et maintenant, j'ai arrêté acheter des machines et je le fais maintenant par autre moyen, comme je vous ai expliqué. Ma batterie, il est réparé et si vous avez des questions ou remarques, n'hésitez pas à me poser en commentaire et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.